Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Mais bon Dieu avec nous, parce que nous connaissons ça qu'a fait la soirée sérieux qu'a fait. Et nous disons bon Dieu merci encore une fois. Je dis nous parlons par le topic très très intéressant, que un pile haïtien a intéressé à topic ça. Et monsieur certain tout nous avons intéressé à topic ça. Topic ça a plusieurs dimensions là-dedans. Et je suis sûr que dans le futur, nous allons compte plus de lui. Mais nous allons introduire à nous-mêmes. À nous faire prier. Céleste Père, nous avons gloire qu'on méritait, nous avons louange qu'on méritait. Nous prions Saint-Père pour assister nous, pour bénir cette émission, pour bénir tout le monde qui de nous, pour bénir Seigneur, famille affranchie, et tout le monde qui de nous via le web, tout partout. Fais grâce, écoute, pardonne. Délivrez-nous, enseignez-nous pour nous enseigner peuple là, instruisez-nous pour nous instruire peuple là. Nous prions dans le nom du grand je suis. Amen. Prier pour Haïti, c'est un plus gros bagage que nous sommes capables de faire. Pour qui ça? Parce que nous avons prié pour Israël. Israël, le peuple de Dieu. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. MT dit nous comme ça, nous ne pouvons jamais arriver à comprendre la Bible là, à moins nous découvrir c'est nous qui peuple nous sortis en Israël. C'est là nous sortis. Nous avons tribu, nous avons parlé de eux, Igbo, Yoruba, Mande, Mandeka, Ewe, Fulani, et Terranova, et Fon, toutes tribus ça, et même Wolof, notre tribu de Wolof qui sortit dans le Sénégal, tout c'est Israël. Nous avons côté peuple allé en Égypte. Égypte, c'est l'Afrique de l'Ouest. Nous avons peuple allé en Éthiopie. Éthiopie, c'est le bassin du Congo. Et c'est là où tu ramasses un pile, il y a le dépôt en Haïti, un pile dans l'Afrique de l'Ouest, se dépose en Haïti, et majorité de dans l'Afrique de l'Ouest, c'est juifs, et majorité de gens qui sont dans le bassin du Congo, ça nourrit les 10 tribus perdues d'Israël. Maintenant, nous découvrons c'est nous qui peuple mon Dieu. Mais bon Dieu te prévoit parcours là. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui fait exprès le voir en exil même, puis venir fouetter nous, parce que nous quittons Yahweh dans le vaudou. Peuple a marié avec un paquet de femmes étrangères, peuple a venu tomber dans la magie, et puis peuple a vu un peuple sanouillé aujourd'hui, un peuple vaudouisant, un peuple magie. Maintenant, en fait, bon Dieu dit pour le fond bagaille pour peuple là. Parce que bon Dieu, j'aime ça qui est bon dans bon Dieu. Même si bon Dieu a frété, mais bon Dieu a pleuvé à genoux. Parce que bon Dieu c'est corrigé, il vient corriger nous. La Bible dit, Dieu m'a chassé, mais ne m'a pas livré à la mort. Bon Dieu c'est qu'on s'allie. Bon Dieu a fouetté nous, mais il n'a pas livré nous à la destruction et à la mort. Bon Dieu son plan pour délivrer nous. Bon Dieu gon bagaille pour nous. Bon Dieu mettez-nous là pour nous corriger. Et vraiment bon Dieu a raison parce que les peuples dans la magie, on pas retirer des mots dans monde comme ça. Surtout si moun en harmonie avec des mots. Si moun c'est lui qui chercher des mots. Ou pas retirer comme ça. Faut fouetter moun pour moun sentir pas à l'aise pour capable retirer des mots. Je dis à nous prendre un topic très important. Bon Dieu va susciter dans nous des leaders. Des leaders. Et nous parlons ouais, que bagay c'est très important. Parce que les leaders ça ont venu, parce que quand les leaders qui déjà dit c'est qui leader Israël qu'on y a, tout pas qu'on est au bien, pas comprendre. On va prendre un faux prophète parce que quand il faux leader tout qui parle paraître dans scène dans fin temps. Et parce que Israël parle une star dans fin temps. Bon Dieu parle lever nous comme des stars. Nous-mêmes qui sortis dans vaudou, nous-mêmes qui délivrés, qui pas pratiquer bagay ça encore, l'Éternel parle faire nous venir tourner star. C'est comment gagner? L'Éternel dit qu'il va faire une star. Il va faire une star tout bon. Nous parlons. Ouais. Dans Genèse chapitre 49, avant la mort de Jacob, bon Dieu fait prophétie et il y parlait à Timoun Lio. Il dit Timoun Lio, viens jouer moi, m'abdino, qui ça va arriver dans fin temps. Et c'est très important dans verset 1. Et donc, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ça peut arriver ou même si mon Israël dans fin temps. Alors, fin temps, c'est l'écrit les suite temps. Suite temps, fin temps, c'est même bagarre là. Et nous parlons, nous ne parlons pas de toute tribu, mais nous parlons de la tribu de Juda. Parce que toute tribu qui a parlé dans Genèse 49, là, toutes ces fin temps. C'est dans fin temps, on parle de toute tribu dans l'état que on parle de là. Parce que tout cet état positif, son état de victoire, son état à côté, au sorti en bas, grosse tribulation, en bas, grande détresse, et puis bon Dieu établi encore une fois dans le monde. Cette fois, c'est pas seulement dans le pays, dans le monde. Dans verset 7, dans verset 8, nous allons prendre verset 8, Ézéchiel 49, verset 8, c'est juste pour nous une idée. Judas
tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ça, c'est la tribu de Juda que Jacob, ouais, il dit comme ça, Juda, dans fait temps, c'est au même qui poil à la tête. Juda, dans fait temps, c'est au même que tout frère yo poil couper devant. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il poile les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Pas oublier, me dis-nous bien. Tout juif yo te prend à laver dans l'Afrique de l'Ouest là. Yo dépose en Haïti, c'est Juda. C'est que Juda, Benjamin avec Lévi. Et puis, dans tout juif yo tout n'était dans Jérémie 43. Yo dit comme ça, même la famille royale, il y a la veille dans l'Afrique de l'Ouest. Et me dis nous comme ça, même famille tout sans l'ouverture, son famille royale que lié. Chers amis, nous comprenons bagarre là bien. Donc, Juda allait dans l'Afrique de l'Ouest. Juda déporté, un peu dans une dépose en Haïti. Dans fait temps, l'Éternel dit, en pile non, nous pensons que c'est tout ce qui ban nous liberté comme ça. Ou bien des salles qui ban nous liberté comme ça. Nous pourrons reviser bagarre. Bon Dieu, t'es là, là, t'as ban nous liberté en 1803. 1804, c'est la main de Dieu même qui t'a travaillé pour te battre Haïti indépendance. Parce que Haïti, ça nous est les cérémonies bois caïman, nous prenons la prière de Boukman, pas qu'en prière vaudou. C'est la prière de Lévi, son cérémonie qui décrit dans Nom chapitre 10 qui a été fait, quand ils étaient rassemblés, ils font congrégation, et puis ils étaient invoqué l'Éternel, ils étaient font cérémonie avec un bœuf. Et puis deux cérémonies ça, et puis bon Dieu tendait, et puis bon Dieu te dit ça pour faire. Là nous parlons dans la guerre comment pour nous vaincre. Ouais, jusqu'à présent, blanc pas voulu pour nous compte bagaille comme ça. Parce que bon Dieu dit là nous parlons gourmet qui pour nous faire. Tout dans la Bible là. Dans Nom chapitre 10. Nous ne pouvons pas parler de lui. Je dis peut-être on l'autre si nous guettons à parler de lui. Mais ici, nous focus sur Juda. Juda est un jeune lion dans Genèse chapitre 49. Tu reviens du carnage, mon fils, il prend les genoux. Qui veut dire Juda prend dans la bataille, dans fin temps. Et majorité américaine noire autour, c'est Juda qui est. Pas oublier ça. Américain noir, tout le monde que British Total promettait comme esclave dans l'Afrique de l'Ouest. Tout anglais et moitié population haïtienne, tout c'est Juda. Reste c'est Israël. Jamaïcain autour, en plus c'est Juda. Et le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et les peuples lui obéissent. Pesez bien sous verset 10 là. Sceptre là signifie bâton gouvernement. Bâton gouvernement pas sorti dans pied. Et dans pied, dans mes Juda, jusqu'à ce que Shiloh retourne. Et Shiloh, c'est lui-même que tout le monde peut obéir. Alors, Shiloh, c'est là nous jouons le mot shalom. C'est là nous jouons le mot salem. C'est là nous jouons shalom. C'est là nous jouons le mot paix, c'est qui signifie la paix. En autre mot, le mot Shiloh signifie homme de paix. Donc, le Shiloh qui signifie un homme de paix. Donc, c'est dans fait temps que bon Dieu a parlé là. Il n'a pas parlé ni dans temps David, ni dans temps Jésus-Christ. Il dit même au commencement dans verset 1, dans la suite des temps. Donc, dans fait temps, nous parlons, c'est même temps qui coïncidait avec le rassemblement des tribus d'Israël. Israël qui parle rassembler dans fait temps, et leur fin rassembler dans fait temps, c'est là ça nous parle jouer dans certains Shiloh. Non, durant le rassemblement même, c'est là ça nous parle jouer dans certains Shiloh. Et au dernier Shiloh, c'est dans Juda que nous parlons sortir. Et nous parlons, ouais, chers amis, nous parlons intéressés qu'on est nous-mêmes qui prions pour Haïti, nous parlons, ouais, moun ça sont haïtiens liés. Le sceptre, il attache son âne au milieu du sceptre, et dans verset 10, verset 11, il attache à la vie son âne, et au milieu, au meilleur sceptre, le petit de son ânesse, il lave la main, le vin de son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ça qu'a parlé là, il y a parlé comment que Juda dans fin temps, c'est lui-même qui parle pour un rôle leadership pour la rédemption, non seulement Haïti, mais pour tout peuple Israël là dans le monde entier. Marquez ça là. Quand nous parlons de Shiloh repart encore dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 26. 2 Samuel chapitre 7, nous parlons dans 2 Samuel chapitre 7
la Bible parlait de, même moun sa encore, les bon Dieu t'a fait promesse à David dans 2 Samuel chapitre 7. M'a nous pour nous capables de prendre verset pour nous capables de dans 2 Samuel chapitre 7, bon Dieu t'a fait à David une promesse et nous parlons c'est même moun sa a parlé de lui, mais cette fois-ci David a cherché qu'on est moun sa son petit David lié. Son petit David lié que bon Dieu parle parler de lui dans 2 Samuel chapitre 7 et dans verset 12, il dit comme ça, David t'a envie de bâtir un temple pour l'Éternel. Là, envie de bâtir un temple pour l'Éternel là, et puis qu'on y a là, David, pas qu'à bâtir un temple là, parce que c'est David son qui t'a fait pile gueule, pile moun. Et puis qu'on y a là, bon Dieu dit, David, ou pas pour le bâtir un temple là, non, mais Mabdouki moun qui peut le bâtir un temple là. De 2 Samuel chapitre 7, verset 12, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Là, pesez bien. Et d'où sont moun qui n'ont rien déjà, David. Moun là n'ont rien. Alors, moun n'a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Mais, n'a continue encore. Et d'où ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Pesez sur le beau pour toujours. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. En autre mot, il n'a pas le temps qu'on petit moi. Alors là, il faut nous comprendre bien, il a comparé ça avec Jésus-Christ même. Il a comparé avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est petit Père éternel. C'est Père éternel qui voit le message ça à David. Il dit, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants. Si petit David ça qui n'a rien dans David. Et donc, ça, bon, on va retourner dans verset 12 là. Verset 12 là, donc, quand tes jours seront accomplis, là, il veut dire comme ça que l'offre de mourir pendant longtemps, c'est version française qui floue. Mais vraiment, c'est vraie traduction. After you have been laid with your fathers but for a long, long time. C'est ça qu'a parlé là. After you have been sleeping with your fathers for a long time. C'est ça qu'a parlé là. Là encore, s'il bien traduit, c'est pas roi Salomon qui est là. Parce que bon Dieu, on moun fait tant. Mais son monde qui petit David, qui peut le passer par Salomon. Qui a passé par Salomon, qui a passé par l'autre roi, jusqu'à ce que dans fait temps, mais c'est pour apparition qui prend une délivrance pour le peuple Israël là, aka Haïti. Hey, qu'est-ce que c'est là, petite God? Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants. Qui veut dire, c'est bon Dieu même qui l'éveille. C'est bon Dieu même qui grandit. En autre mot, ça c'est l'autre aspect pour nous comprendre notre texte à tout, que c'est pas ça, et pas David qui grandit Mounsa. L'Éternel dit, c'est moi-même qui parle grandir. Et ma grâce ne se retirera point de lui, comme je le retirai à Saül que je rejetais devant toi. Donc l'Éternel dit comme ça, grâce, Saül nous connaît que Saül te rejeté devant bon Dieu dit pas besoin de Saül encore, il mettait David. Et tout, même petite moi ça, s'il fait bêtise dans fin temps, pas pour rejeter, tellement affermi, tellement choisi, tellement pas pour rejeter, m'a fouetté parce qu'ils font péché même pas pour rejeter, il a toujours été sous trône là. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et Nathan rapporta à David toutes ses paroles et toutes ses visions. Maintenant, on faut-il camper là, on faut-il analyse là. Là, bon Dieu relatait à David qui moun il peut le porter et il peut lever dans place li. Il dit que ça que son moun qui remet la paix, David te remet la guerre. Mais petit David, ça, son monde qui remet la paix, il sera un homme de paix. Et puis, moun ça, c'est lui-même que en pile, même David, pour compter, tu pensé c'est Salomon. Et ça qui fait retirer Salomon. Salomon vient du mot Shiloh. Même Salomon, il est connecté avec Shiloh. Le mot Salomon, même s'il fait Shiloh. Donc là, tout le monde te pensé c'était à travers Salomon. Et bagay ça a été capable d'arriver à travers Salomon. Parce que Salomon vient marier avec un paquet de femmes. Et femmes ça, c'était femmes qui étaient dans la magie. Femmes ça a fait Salomon dévier. Et puis Salomon vient perdre grâce là. Petit Salomon pas héritier royaume. Et puis royaume vient tomber. Mais dans fait temps, dans la maison de David, pendant nous en exil, bon Dieu va susciter Mounsa. Et Mounsa va paraître. Il a parlé de lui en Haïti. Il a parlé de lui dans le pays blanc. Il a parlé de lui. C'est à travers lui-même que tout événement monde a passé qu'on y a. Donc, laisse à David lui-même, il saisit, là, il parlait avec
Là, il parle avec l'Éternel, là, il parle avec Yahweh. Là, il dit Yahweh, qui moun moyen? Qui moun moyen pour faire grâce à? Qui moun moyen pour faire grâce à, pour capable affermir trône moi pour toujours? Et entre nous là, Salomon pas affermi pour toujours. Et royaume David n'a pas affermi pour toujours. En 722, Assyrien détruit le royaume Israël. En 586, Babylonien avec Nebuchadnezzar détruit le royaume de Juda. Donc tout royaume est tombé, peuple là en exil, lègue l'esclavage, je prends en esclavage, je dépose en Haïti, à Martinique, Guadeloupe, Amérique, tout partout dans le monde. Faut nous conter l'histoire ça parce que bagada pour le retourner parce que bon Dieu pas un perdre bataille. Bon Dieu pas un perdre bataille. Donc mais là encore dans 2 Samuel chapitre 7, il faut nous voir que ça peut qu'on réaliser parce que c'est un monde qui peut chita sur trône pour toujours et trône pour la fermer et la fermer pour toujours. Petit là pour remplacer, petit là pour remplacer, petit là pour remplacer jusqu'à ce que millénium n'a fini. Son monde dans millénium n'est pas apparaître là. Et by the way, depuis monde ça apparaît, seconde venue de Jésus-Christ pas loin. Alléluia. Depuis monde ça apparaît, délivrance peuple noir arrivé. Depuis monde ça apparaît tout pour louer toute tête toute leader dans monde chauffé parce que ouais bagala fini dans main yo. Et c'est ça n'a vivre cogné petit bon Dieu. Nous allons continuer encore, nous allons continuer à parler de monde ça encore. Dans Deutéronome chapitre 18, nous allons voir monde ça a plusieurs dimensions. Monde ça li un prophète, monde ça li un roi, li un sacrificateur, li un fils de Dieu, il y a plusieurs titres. Chers amis, ce n'est pas jouet qu'il a. Bon Dieu a parlé. Bon Dieu voulait pour nous connaître que Mounsa vient pour venir très bientôt. Et dans Deutéronome chapitre 18, verset 32, 13 à 22, l'Éternel parlait de Mounsa encore. Et l'Éternel parlait parce que c'est son monde comme Moïse, c'est lui-même qui peut rassembler tribus. C'est lui-même qui peut rassembler tribus. Dans Deutéronome verset 18, la Bible dit que ça, verset 13, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Donc, l'Éternel ton Dieu, verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, de tous tes frères, un prophète comme Moïse, vous l'écouterez. Donc, Mounsa, non seulement son petit David lié, son homme de paix, mais il parle tout en prophète. Et nous parlons de toute bagage ça parle venir ensuite. C'est même monde ça a parlé de lui là. Et il dit tout ça que Éternel ton Dieu suscitera du milieu de tes frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'on a dit est bien. Je le susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles de sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui ai commandé. Qui veut dire, son monde que bon Dieu va préparer spécialement pour le peuple Israël là. Attention, qui peuple Israël là? Haïtiens qui sont en Afrique là, Américains noirs, Jamaïcains, en pile qui sont en Afrique de l'Ouest. Tout noirs ça qui en Amérique là, sont monde qui parle en star mondial. Bon Dieu parle susciter un prophète dans mi-temps qui parle tant que Moïse. Je le susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, dans verset 19, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. En autre mot, bon Dieu, met ton condition. Il dit, travaille pour le faire moun ça apparaître pour bonne vérité. Parce que qu'on y a dans vivre dans mensonge. Pas oublier nous te lire dans Osée chapitre 3. Osée chapitre 3, verset 4 à 5. La Bible dit, les enfants d'Israël resteront longtemps, en tout point, son chapitre qui est très important. Et son chapitre très important. Parce que c'est même moun ne l'a pas lavé encore. Osée chapitre 3, verset 4 à 5. Osée chapitre 3, verset 4 à 5, côté la parler encore de même personnage ça, mais cette fois-ci, chaque fois on parle de ça qui arrive dans fait temps, il y a plus d'informations dans chaque moment que bon Dieu parle de événement ça, bon Dieu a plus d'informations toujours. Dans Osée chapitre 3, dans verset 4 à 5. Et donc, car les enfants d'Israël resteront longtemps, qui est mon Israël yo? Peuple noir qui est en Haïti, peuple noir qui est en Martinique là, peuple noir qui est en Jamaïque là, peuple noir américain, peuple noir que nous trouvons au Brésil,
tout ce petit monde Israël qui est en exil, en pile dans l'Afrique de l'Ouest, en pile dans le bassin du Congo, et en pile dans qui est dans l'Afrique là tout. Et donc, car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Et c'est exactement ce ça qui veut dire nous pas un roi, nous pas un chef à la tête nous pendant longtemps. Salomon s'est électé vraiment roi nous en un certain temps. Sans chef. Qui veut dire nous vivons dans le monde sans chef. Mais qui j'en bon Dieu ouais nous? Pendant nous vivons qu'on y a, mais qui j'en bon Dieu ouais nous? Bon Dieu ouais nous t'as pas qu'être poule qui marche dans le monde sans maître. Sans roi, sans chef, sans sacrifice. Qui veut dire nous pas une religion. Ou vous jouez un peuple Israël là dans toute religion dans le monde. Il y en a musulmans, il y en a catholiques, il y en a baptistes, il y en a adventistes, il y en a toute religion. Il n'y a pas de religion. Et pourtant, c'est nous qui portons religion dans le monde. L'Éternel dit n'a pas été sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut. Sans statut qui veut dire nous pas représenter rien dans le monde. Nous pas un statut officiel dans le monde. Et c'est ça qu'il a. Et puis, il dit sans statut, sans effort et sans thérapie. Donc, effort avec thérapie, nous fait partie du temple là. Donc, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Qui veut dire, dans fait temps, si mon Israël n'a pas retourner après tout longtemps ça, et n'a pas comme si le peuple a allé en exil depuis 722 avant Jésus-Christ. Donc, n'a pas les 2700 ans. C'est 2700 ans, nous perdu connexion de autorité, nous pas de statut dans le monde, nous pas de effort, nous pas de chef, nous pas de toute religion. Ouais, peuple Israël là, dans toute religion. Et donc, après cela, et donc, après toute bagaille ça, parce que bon Dieu, son Dieu de miséricorde, son Dieu de compassion. Et donc, après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Mais même David, ça, c'est lui-même qui t'a relé Shiloh dans Genèse 49 là. C'est lui-même que David, que bon Dieu promette dans 2 Samuel chapitre 7 là. Parce que dans la Bible là, moun te pote non papa yo, et depuis on moun pote non papa yo, c'est même moun nan. Bon Dieu dit, petit tout c'est eux-mêmes. Et David le roi, ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc il veut dire, dans fait temps, nous qui coïncider avec Shiloh ça qui parle paraître, qui crée les David aussi bien, qui parle au prophète en même temps, nous te voyons ça dans Deutéronome 18, et nous parlons Timon Israël, il parle coïncider tout avec le rassemblement des 12 tribus d'Israël, qui veut dire, bon, tu parles rassembler tout le peuple noir là. C'est un plus gros événement qui décrit dans la Bible là, que toute l'église ignorait, côté peuple Israël là, pour réveiller, puis reconnaître, c'est nous qui ancien peuple Israël là, et puis bon Dieu parle rassembler nous, et de ce rassemblement, nous parlons, ouais, serviteurs ça, qui est les serviteurs comme Moïse, il y aurait les David, il y aurait les Shiloh. Et tout coïncide dans la même période de temps. Nous sommes notés pendant Genèse 49. Et donc, dans la suite des temps, vine montrer ça qui peut arriver. Là, dans Osée chapitre 3, dans le même thème, dans le même chapitre, verset 5, et donc, tout le ça va dans fait temps. By the way, l'Éternel, leur Dieu, c'est Jésus-Christ qui a parlé là. Tout l'Ancien Testament, depuis l'Éternel, c'est Yahweh, c'est Yah. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il a parlé de Yahweh, c'est Jésus-Christ. En tout pour ça, pour les gens qui doutent, on allait dans Zacharie chapitre 12, pour nous capables de voir l'Ancien Testament, il a parlé de l'Éternel, leur Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui veut dire qu'il y a deux personnages dans le fin temps qui peuvent marcher ensemble. Depuis yon, l'autre là. Et depuis David ou ça, prophète ça, depuis là, qu'on est Jésus-Christ là, qu'on est là, tout nous presque arrivé dans fin temps, Jésus-Christ va rassembler nous. On prend Zacharie 12 pour nous. Zacharie 12, nous parlons. Zacharie 12 commence au verset 1. Et Zacharie 12 commence au verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Là, il est clair. L'Éternel, ça, c'est lui qui crée ciel, yo. C'est lui qui mettait souffle là dans nous. Nous parlons, le bon Dieu te dit, créons l'homme à notre image, c'était Jésus-Christ même qui t'a fait travail là. C'est Jésus-Christ même qui te prend nous comme poussière. C'est lui qui souffle dans nous même souffle de vie. C'est lui qui crée nous, Jésus-Christ même. Nous parlons, c'est dans l'Ancien Testament l'Éternel des armées. Alors, dans verset 2, il dit, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. En autre mot, c'est lui-même qui peut créer problème pour le peuple d'Israël là, parce que c'est nous-mêmes qui t'es crucifiés là encore. Là, il t'est venu tourner Jésus-Christ sous terre à cause des péchés nous. C'est lui qui t'es crucifié. Il dit, pour mettre trouble dans nous, et il peut passer nous dans une grande tribulation.
Dans verset 10, on allait directement dans verset 10. Dans verset 10. Et, non, on prend verset 9 là plutôt. On prend verset 9 là. C'est un gros chapitre à étudier là. Mais ça nous pas, ouais, nous pas attendre dans l'église, non? En ce temps-là, dans verset 9, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je reprendrai sur la maison de David. Encore, maison de David apparaît encore. N'oubliez, dans suite temps, on parle de David. Si parle de David, parle de maison, qui veut dire, monsieur parle marié, il parle de petite. Son monde qui parle marié, il parle de petite. Oh, nous pas qu'à appliquer ça à Jésus-Christ. Premièrement, nous restons monde qui vient dans fait temps. Et deuxièmement, nous restons monde qui parle de ma famille. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, qui veut dire nous rassembler. Et puis, bon Dieu, mettez-nous back dans le pays, nous. Pas oublier, me dit nous ça. L'Éternel qui pour rassembler nous de tout pays, pour mettre nous back dans le pays, nous, côté nous hier. C'est là l'Éternel veut faire du bien pour nous. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un père pleure sur un premier-né. Là, dans verset 10, là, il montre clairement, moun qui gère, qui l'Éternel des armées, il va pleurer sur lui parce que découvrir c'est yo qui t'es percé sous la croix. Israël, il te parle découvrir, c'est peut-être nous-mêmes Jésus-Christ est venu sur la croix. Israël, il te parle reconnaître, c'est nous qui t'es percé Jésus-Christ sur la croix. Et pas juif blanc, you know? C'est pas blanc à dire oui, juif, t'es juif, que Jésus-Christ sur la croix. Non, non, c'est nous-mêmes, même Israélites. Parce que nous sommes peuple de vaudou, nous sommes peuple de péché, nous sommes peuple de magie. Et donc, on sait que, ils tourneront les regards vers moi. C'est pour la première fois, tout le peuple Israël là, pour tourner le regard, pour dire, Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. C'est nous qui te mettons sur croix. C'est pour nous que tu es venu mourir. Et Jésus-Christ répétait dans Matthieu 15, verset 26. Et d'où je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était venu spécialement pour nous. Donc c'est ça qu'a parlé dans la Bible là. Donc l'âme vient avec le texte pour montrer nous d'abord Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées. Et dans Jean chapitre 1, la Bible dit que ça. Et la Bible dit que ça. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et habitée parmi nous. C'est même Jésus-Christ qui est Ancien Testament qui est devenu humain. Et c'est lui-même encore qui parle là dans le temps avec un serviteur que relait David. Il parle restaurer toutes choses. La Bible parlait autant de restauration de toutes choses. L'Éternel parle restaurer toute bagaille, même Jean Takuyoté dans le passé. Nous continuons toujours parce que nous parlons, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous pouvons parler du personnage ça. Nous ne pouvons pas prendre tout aujourd'hui. Mais c'est pour montrer nous, Bible là, c'est des bagages à parler. Depuis le personnage ça fait apparition dans fait temps. Bah de vrai, et nous déjà ouais, et pas n'importe monde qui est capable de ça. Premièrement, faut son black lié, il pas comme blanc parce que bon Dieu pas servi avec blanc pour faire travail ça. Bon son monde noir pour lier parce que c'est Israélite c'est monde noir té. Si on blanc vient ou comme ça, c'est lui même qui petit David là ou mettre effacé lui pas là. Deuxièmement, son monde qui parle pasteur. Son pasteur pour aller, son prédicateur l'évangile pour aller, parce que dans Deutéronome 18 nous dit comme ça, je susciterai un prophète comme Moïse. Troisièmement, son monde qui a restauré la loi de Moïse. Son monde qui a restauré l'ancienne loi de Moïse. La Bible dit que ça, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Pas de lumière si on ne peut pas parler de loi Moïse, mariée avec le sacrifice de Jésus-Christ. Son combinaison qui peut sauver le peuple haïtien dans fait temps. Son combinaison qui peut sauver nous dans fait temps. Combinaison de restauration de la loi de Moïse avec le sang de l'agneau. La Bible dit à la loi et au témoignage, Ésaïe chapitre 8. Troisièmement, son monde aussi bien qui parle identifier 12 tribus d'Israël. Il parle d'Israël, c'est Israël où il est. Viens joindre l'Éternel, retourner back dans ses sentiers. Donc, chers amis, n'importe monde qui vient dire nous, c'est monde allié. Alors, ou que n'a pas connu qui monde n'allait. Mais faut le passer toutes tes saillots. Faut le passer toutes tes saillots. Si nous connaissons vérité, la vérité vous affranchira. Donc là encore, nous sommes monde qui parle mettant pile l'importance sur la loi de Dieu. Nous parlons pour le texte encore pour montrer nous, c'est un monde aussi bien bon Dieu parle glorifié par...